Dans son placard, Christophe range les provisions alimentaires récupérées par le biais d'associations. Donc il y a aussi bien des pâtes, des légumes, là c'est des conserves. On reçoit aussi des paniers de légumes frais. Christophe incarne un nouveau visage de la précarité en France, né de la crise sanitaire. Plus d'1 300 000 Français n'ont plus de ressources suffisantes pour vivre. Et comme Christophe aujourd'hui, ils sont nombreux à avoir recours à l'aide alimentaire. Secours catholique, la CIMAD, la Fondation Abbé Pierre, l'Ordre de Malte, Emmaüs. En France, ce sont plus de 870 associations de lutte contre les exclusions rassemblées en un réseau, la Fédération des acteurs de la solidarité. En septembre 2020, vous êtes nommé Pascal Brice à la tête de ce réseau, financé notamment par les pouvoirs publics. Logement, mais aussi santé, éducation, place des femmes, jeunesse, accès à la culture et à l'emploi, les chantiers sont multiples. Ils étaient déjà 9 millions de Français en situation de précarité avant la crise sanitaire. Alors, vous parlez d'urgence sociale et interpellez les autorités. Du point de vue de la Fédération des acteurs de la solidarité, nous sommes dans cette demande vers le gouvernement et le Parlement d'une réponse dans la durée structurante. Vous vous occupez aussi du sort des migrants, comme vous l'avez fait alors à la tête de l'OFPRA entre 2013 et 2019. Je crois que l'Europe n'a pas été à la hauteur. Nous vivons, nous, à l'OFPRA, ces défaillances, ces failles de l'Europe de l'asile. L'Europe, vous la connaissez bien. Aux fonctionnaires français, vous commencez votre carrière dans la diplomatie au Maroc, puis au Quai d'Orsay, à la coopération européenne. Vous qui êtes né dans une famille engagée dans l'action sociale, cela a peut-être forgé votre destin. Dans une tribune parue cette semaine, vous appelez à une réforme globale des minima sociaux, à la suspension de la réforme de l'assurance chômage et à la protection des jeunes.